Bienvenue à toi dans ce One Day One Tool où je te fais découvrir tous les jours un outil no code. Avant toute chose, je voulais remercier ma mère et ma tante pour avoir regardé la vidéo d'hier. Ça m'a permis d'avoir 4 vues à la vidéo, c'est formidable pour moi. Alors aujourd'hui, on va voir Adalo. Adalo pour moi, c'est vraiment l'outil no code par excellence pour créer des applications mobiles. Et selon moi, tu devrais vraiment le rajouter à ta stack, ou au moins aller le découvrir. On va aller voir ensemble à quoi ça ressemble. Alors Adalo, comme je te l'ai dit, c'est fait pour créer des applications mobiles pour le Play Store et l'iOS Store. C'est fait avec React Native qui est un framework JavaScript. C'est des composants que tu vas rajouter sur une page en drag and drop pour créer une application. Tu pourras aussi, comme on va le voir, rajouter des API, c'est-à-dire des services pour les consommer dans ton application, services météo, services de notification, peu importe, tu en as plein à ta disposition. Je te mettrai une liste des 10 API les plus cotées, les plus utilisées par les no-codeurs en ce moment. Et ça te permet comme ça de créer des applications. Donc on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Regarde ton écran. Ici, moi, je suis déjà logué, hein. J'ai déjà un compte. J'ai déjà créé une application avec Adalo. Donc ici, comme tu le vois, c'est du simple drag and drop. Tu as sur le côté gauche les composants et sur le côté droit une page. Tu as tous les composants classiques qu'un codeur peut avoir lui en HTML, c'est-à-dire les inputs, les images, le texte, tous les checkbox, tout ce qui est possible d'avoir en HTML, tu l'as sous forme de composants avec Adalo. Donc il te suffit ici, comme tu le vois, de prendre un composant, de les glisser sur ta feuille blanche et ainsi de construire tes pages. Sache aussi que si tu as des difficultés à débuter avec Adalo, tu peux très bien y venir ici sur plus. Alors, on va supprimer cette application-là et je vais te montrer un peu ce qui est possible de faire quand vraiment tu ne sais pas par quoi partir. Hop, on va supprimer ça. Il te suffit ici de venir sur la petite flèche du haut. Alors là, ça bug et je vais le laisser et je vais t'expliquer le gros souci d'Adalo. Alors ici, tu viens créer une nouvelle application, native mobile app. Et là, tu vois, tu as tous les templates. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais t'expliquer pour ce tutoriel. Même si tu es en galère, tu ne sais pas par où commencer, tu as toujours des templates de base, les cas les plus connus, les to-do list, les inscriptions, les applications pour créer des hôtels, de la réservation. Tu as déjà des choses de fait. Voilà. Donc tu peux en prendre un, par exemple ici chat, tu viens sur Next, tu choisis la couleur secondaire et primaire, c'est celle qui va te suivre tout le long de ton application, donc fais très attention. Tu donnes le nom à ton application. Et là, tu vas voir, tu as déjà un template de fait que tu peux après aller retravailler. C'est bien d'avoir un gros cas concret comme ça qu'on peut aller comme ça, chercher les petits cas concrets, comment il s'est logué, comment il est réservé, et après pouvoir le récupérer pour le faire from scratch. Voilà. Alors au niveau des tarifs d'Adalo, on est sur du 39, ça doit faire 39 euros, 50 dollars. Et tu peux grâce à ça publier sur les stores. Sache qu'il y a une version gratuite. Elle est un peu limitée parce que tu peux le voir ici sur le côté. Je vais te montrer ça tout de suite. Dans les composants, tu as pas mal de composants, mais le problème c'est que tu n'as pas tous les composants possibles si tu as la version gratuite. Donc là par exemple, tu as des listes, tu vois. Ici, tu as les choses les plus cotées, hein, les plus simples. Tu as les modales, tu vois, c'est des fenêtres pop-up qui viennent s'intégrer. Tu as les intros, c'est-à-dire login, sign up, vraiment l'introduction. Et si tu veux ajouter un composant, tu viens juste ici sur la gauche. Ici, tu as un marketplace. Mais le problème avec le marketplace, c'est que tu ne peux pas tout utiliser si tu n'as pas la version payante. Donc ça, c'est un peu à double tranchant. Tu peux déjà faire pas mal de choses avec le gratuit. Mais tu vois, si tu veux du payant, c'est payant. Il faut la version payante. Si tu codes aussi, tu peux toi-même créer avec React Native tes propres composants. C'est à toi de voir. Alors, pour moi, les avantages d'Adalo, ça va être quoi? Ça va être le prix, la facilité d'utilisation et les API.
veux te connecter à des API externes. Les inconvénients, ça va être que ça arrive avec des gros bugs. Et j'avais noté un deuxième inconvénient. Oui, je l'ai noté d'ailleurs, les bases de données. Alors, les bases de données avec, par exemple, Airtable, c'est un peu catastrophique avec Adalo. Ça se connecte assez mal. Donc, pour l'instant, j'espère que ça va s'améliorer. Mais si tu cherches à créer une application mobile sans code, ça va faire le travail. Tu pourras créer facilement l'application, tu pourras facilement la prendre en main. Tu auras plein de petits plugins intégrés pour connecter à Stripe, à Gmail. Ça, c'est pas mal. Par contre, je te dis, si tu veux connecter une base externe, et si tu as peur d'avoir des petits bugs de temps en temps, si tu montes vite en pression, c'est un peu la cata avec Adalo de temps en temps, ça arrive avec des fois des gros bugs. Mais sinon, c'est vraiment franchement une bonne façon de créer des applications. Moi, là, je vais te faire une application dans 2-3 jours. Je la ferai avec Adalo, donc c'est un choix que je te conseille pour ta stack. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à demain, où je te montrerai un nouveau outil à intégrer à ta stack.